Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre page steampunk. Alors je me suis un petit peu avancée parce que c'est le genre de choses, il faut du temps. Il faut du temps pour déjà la recherche de votre image, des matières que vous voulez y mettre. Moi je vais vous montrer plusieurs techniques sur la même image. Ce que ça va donner, j'en sais strictement rien. Mais c'est surtout pour vous donner des techniques mes techniques. Peut-être pas comme ça qu'il faut réellement faire, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, vous vous souvenez, j'avais donc pris une image sur Pinterest que j'ai imprimée, que j'ai collée sur une feuille assez rigide quand même, plus rigide que du cardstock, hein, si vous avez au-delà de 200 grammes de toute façon, mais le plus rigide que vous pouvez. Même à la limite, si vous avez de la cartonnette, c'est encore mieux. À l'origine, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire de cette image-là. J'ai attrapé ça, je l'ai collé dessus, mais c'est pas grave. Donc bon, là, je me suis avancée, j'ai caché des choses, j'ai déjà recouvert, mais bon, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc voilà. Donc cette vidéo va se passer en plusieurs étapes, vous vous en doutez bien, parce que il faut préparer la base. Donc j'ai déjà dans un premier temps sur mon image, avec le pistolet à colle, j'ai donc fait j'ai fait ressortir un tas de détails qui vont me servir à faire genre de la tuyauterie en fait. Donc ça c'est la première chose que j'ai faite. Donc là j'ai entouré une sorte d'horloge. Là j'ai fait les grandes lignes. Donc, voilà, j'ai fait mon petit dessin. Ensuite j'ai délimité des zones où il y a donc un motif. Donc j'ai fait ici l'intérieur pour qu'on y voit la montre ou la boussole, je sais pas trop ce que c'est. D'ailleurs si je vous montrais dans son sens, ça sera mieux, c'est son sens. Donc l'intérieur de l'anneau, c'est voilà. Ici, là, enfin j'ai délimité des zones qui vont rester apparentes. Tout le reste, j'ai recouvert avec du sopalin. Et là, mon chat vient de passer. Si je dis sopalin, il va appliquer. Non, non. Donc, feuille de sopalin. On la déchire. Alors, il faut savoir que on va faire un style steampunk, mais essentiellement avec beaucoup de mix média. Alors, le mix média, c'est un moment de détente, c'est no stress. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Ne pas chercher à réellement faire quelque chose, à moins que vous ayez vraiment votre idée et que voilà, vous savez déjà à l'avance ce que vous voulez faire, mais bien souvent, le mix média, c'est ça. Vous trouvez une base, vous trouvez une idée, vous voyez une idée, hein, sur Pinterest, ailleurs, enfin bref, dans un catalogue, une revue quelconque. Vous avez une image en tête, vous partez de ça. Et après, vous construisez autour. Mais ne cherchez pas à réellement faire quelque chose de précis. Parce que vous allez titiller, ça va vous énerver à un moment donné. Alors, ça m'arrive. Hein. Dans ces cas-là, je mets de côté. Je l'oublie, je fais autre chose. Voilà. Et je reviens après dessus. Donc là, mon idée première, comme je vous avais dit, c'était de recouvrir l'intégralité de la feuille avec du papier d'alu. En cours de route, voilà, j'ai changé d'avis, je me suis dit que ça allait faire trop métal et que moi c'est uniquement la tuyauterie que je veux qui ressorte.
Donc je fais autour quand même une texture à mon projet. Donc j'ai décidé le plus léger, c'est donc le papier sopalin, d'ailleurs qui vient de passer. Alors, il y a bien souvent deux feuilles, comme les serviettes, vous dédoublez. Vous en faites des petits morceaux, peu importe. Je vous dis, il ne faut pas se prendre la tête, voilà. Vous faites des petits morceaux, bon, pas des confettis non plus, mais bon. Vous faites des morceaux. Ensuite, vous prenez... Alors, avant de faire ça, donc vous avez délimité ce que vous voulez qui ressorte. J'ai passé du gesso partout, sauf sur mes images, bien sûr. Et j'ai passé du gesso. J'ai séché. Et donc, on arrive à notre phase de sopalin. Donc avec de la colle, bon, bah, moi c'est de la Giotto, elle va très bien, elle colle tout et elle a l'avantage d'être transparente après le séchage sans être trop brillant. Mais il en existe plein d'autres, hein. Colle blanche, colle vinylique, de toute façon c'est la même chose. Donc je prends ma colle. Mon pinceau d'artiste, hein, tout craquera. Vos petits morceaux de sopalin. Et c'est parti. Bon, là il y a déjà une couche, hein, c'est pas grave. On en remet. Donc vous étalez au début de la colle dessus. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Vous posez votre sopalin dessus comme ça et vous venez tapoter. Alors, ou vous lissez et vous écrasez votre sopalin, ou vous essayez de lui donner des formes. Alors, vous n'hésitez pas sur la colle, hein, plus c'est mouillé, meilleur c'est. Et voilà, vous collez votre sopalin. Alors, ça pourrait être du tissu, une serviette quelconque, enfin, quelque chose de léger. Vous pouvez mettre oui, avec du tissu très fin, ça peut le faire aussi, hein, mais vous pouvez le faire aussi avec du jean, avec ce que vous voulez. C'est voilà. Si ça dépasse, c'est pas grave, vous rabattez. Ça fait une épaisseur, ça fait un motif. Voilà. Donc là, vous faites tout le tour de votre motif. Sur les engrenages, enfin le motif qui va ressortir, c'est pareil. L'avantage, donc là vous mettez bien de la colle partout, vous mettez votre petit bout de papier là, de la colle et on tapote. Donc là vous essayez de faire le contour. Ouais, il y a des fois on se voit un petit peu, hein, mais bon, c'est toujours nous qui gagnons à la fin. Voilà, il faut juste que le papier s'imbibe un petit peu. Et donc là, vous essayez de faire le contour de vos reliefs. Bon, des fois, ça peut pas, hein. Un petit peu rebelle, il y a des fois. Voilà. Je vous l'ai dit, gagne toujours à la fin. C'est pas grave si vous le déchirez au moment que ça, de le coller. Bon, c'est pas grave, ça va être caché parce qu'on va faire par la suite. Donc voilà. Donc moi je l'ai déjà fait. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a pas besoin d'en mettre
trois épaisseurs, hein, c'est... Vous laissez sécher, ou pour éviter que ça s'imbibe de trop, heat gun, sèche-cheveux, enfin quelque chose qui sèche. Et donc voilà, donc cette vidéo, comme je vous l'ai dit, va être peut-être longue, parce que voilà, je vais filmer plusieurs étapes, vous montrer pas l'intégralité de tout, mais l'essentiel. Donc là, je vais sécher et on va passer le gesso, toujours mettre entre deux étapes un maximum de gesso. Ça va protéger votre image, votre support, et il accepte toute matière, toute colle. Enfin, c'est vraiment un produit miracle. Donc je sèche, je vous retrouve. Voilà, j'ai séché. Donc là, on va faire la pose du gesso. Donc pareil, hein, dans un petit récipient. Enfin, moi je bidouille directement dessus. Partout où vous avez mis du papier, vous mettez du gesso. Allez, c'est reparti. Donc bien évidemment, vous essayez de ne pas en mettre sur votre image, hein. Quoique vous pouvez en mettre un petit peu, ça va faire de la transparence. Ça peut être sympa, mais bon, pas trop insister non plus. Quand vous séchez avec le heat gun, que ce soit avec la colle ou avec le gesso, ne restez pas trop longtemps au même endroit. N'insistez pas, si vous voyez un petit peu des bulles, enlevez. Ne vous mettez pas trop près non plus, parce que ça risque, je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Ah mince, je vais trop loin. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait de la fumée qui sorte. Enfin, je brûle la matière que je mets. Alors, je sais plus, c'était de la colle, du gesso. Voilà, si vous en mettez sur votre image, vous grattez un peu. Bon, ça va la mater un peu, mais bon, c'est pas bien méchant. Bon, là, j'y suis peut-être allé un peu trop généreusement sur mon gesso. Donc, on va étaler. Et on enlève. Et comme vous pouvez le voir, chez moi il y a du soleil, il y a un petit peu de vent. Il fait pas froid, mais il fait pas petit vent frais quand même, hein. Là j'ai carrément été fort quand même. Ah. Voilà, il y en a partout. Je sèche. Voilà ce que ça vous donne. Donc ça blanchit le fond, mais bon, c'est moi ça ne m'a... Le principal c'est que ça me le protège surtout, c'est pas que ça me le blanchisse, parce qu'on va passer ça à la peinture. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la matière. Allez, je sèche et je vous retrouve. Et recoucou. Alors, je vais en profiter pour vous montrer tout ce que je peux avoir comme peinture. J'en ai un gros bac.
Voilà, vous voyez pas grand chose. Voilà, j'en ai un grand bac. J'en ai encore dans un autre à côté. Enfin, 20 ans de peinture. Ça commence à faire. Je vais aller rapidement, hein, je vais vous présenter toutes les peintures. C'est de toute façon tout acrylique. Vous dire où je les ai achetés, pour la plupart, je ne sais plus. Donc on a de la Liquitex. J'adore cette peinture. Dans celle que j'ai beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est la PBO. Après ça, je ne sais plus que ce que Colorem, je ne sais plus où j'ai acheté ça, peut-être à Jiffy ou je ne sais plus où. Mais bon, c'est des acryliques. Hein. Voilà. C'est quoi ça? C'est Vicryl. C'était la couleur qui me plaisait. Ensuite, on a c'est des multi-surface métallique 3D. Je crois que je ne m'en suis pas encore servi, mais je l'ai pris parce qu'il y a un petit embout. Donc pour faire des contours, marquer des reliefs, je me suis dit que ça pourrait être sympathique. Ensuite, ça se présente aussi comme ça. Alors tout ce qui est PBO un peu métallique, opaque, tout ça, c'est dans des petits flacons comme ça. Après ça, c'est les color box de chez Lidl. Là, c'est les peintures de chez Action. Ici, on a, je ne sais même plus ce que c'est, tellement c'est vieux et que même le papier, il est craquelé. Non, c'est pas la même. J'ai de là comme ça. Alors celle-là, c'est de là. C'est tellement abîmé que je ne sais plus. Enfin bref, c'est une autre matière. Ensuite, il y a des couleurs, plutôt que de les avoir en petit comme ça. Comme je faisais énormément de tableaux, je passais carrément à la basique de Liquitex. C'est en pot de 946 millilitres. J'arrive, vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà, j'arrive à la fin, mais il y a encore de quoi faire. Donc c'est un petit investissement, je crois que c'est pas loin d'une quinzaine d'euros le pot, mais bon, ça fait bon, après tout dépend de l'utilisation que vous en avez, mais voilà, ça fait 10 ans que je l'ai, voire même plus, 15. Oh oui, enfin bref, on va dire une quinzaine d'années. Et comme c'était vraiment que pour des petites touches, après on peut le diluer. Donc voilà, ça c'est un pchit de peinture que j'ai dilué. Alors faites pas comme moi je viens de faire à l'instant. J'ai voulu refaire mon pchit de peinture noire et j'ai voulu aller trop vite. Voilà, je m'en ai mis partout. J'ai bouché mon pchit, donc inutilisable forcément. Là ce sont les peintures de chez Action. J'ai viré la poudre, vous savez, la peinture craie là, j'ai viré la poudre, j'y ai mis les peintures que j'utilise le plus. C'est génial comme petit spray et c'est pas cher. Voilà, donc là c'est l'essentiel de mes peintures. Après comme pinceau, bah, rien d'exceptionnel. Là c'est mon pinceau fétiche. C'est un pinceau pour peindre les volets, les portes, les panneaux. Enfin, je lui ai donné une forme un peu biseautée parce que je m'en servais beaucoup pour faire mes fonds en effet faux cuir. Donc je mélange deux couleurs ensemble. Donc il y a du terre de sienne et du beige. Je les mélange en deux, je tapote et avec les poils de mon pinceau, ça fait des petits poils sur ma peinture et ça fait un effet cuir. Petite frimousse, c'est comme ça que j'ai fait ton enveloppe.
le fond du tableau que je t'ai mis sur l'enveloppe. C'est comme ça que je l'ai fait. Mais à la limite, on pourra faire un cours peinture. Donc voilà, donc ça, j'ai celui-là. Après, j'en ai des ronds, j'en ai des plats, j'en ai des carrément très larges. Hein, ça, c'est idéal pour faire des grosses surfaces. Après, j'en ai toutes sortes. Hein. Je m'en suis racheté là dernièrement chez Action. Voilà, ils sont pas de grande qualité, mais pour faire ce que j'ai à faire, ça me suffit amplement. J'ai rouleau, j'ai les gros pinceaux à pochoir. Alors bizarrement, pour faire mes fonds effet faux cuir, celui-là ne va pas. Comment ça va faire la tête, faut que je le resserre. Mes faux cuir, c'est voilà, j'ai coupé le pinceau, je lui ai coupé les poils en biseau là, et celui-là il est nickel. Voilà, après j'ai rien d'extraordinaire, hein. J'en ai des à poil doux, à poil dur, ça dépend ce que je veux faire, le rendu, le lissage. Donc voilà, allez, je mets en route ma cabine de peinture et c'est parti pour la couche sur notre création. Allez, c'est parti. Alors j'ai pris une immense boîte de bottes, c'est ma cabine de peinture. J'ai caché les images que je veux garder, parce que là on va donc recouvrir l'intégralité de notre page. Donc j'ai décidé de partir avec un fond noir. Voilà. Du vert. Donc si vous ne voulez pas aller avoir et j'ai fait 2 pchites, hein. Voilà l'état de mes mains. Bon, c'est habituel chez moi, hein. Donc du noir, du vert, du marron, et le train qui m'énerve. Il y en a un autre là qui m'énerve. C'est un jeune trou du cul là, pour pas dire autre chose, qui arrête pas de passer avec sa bécane là. Pourtant j'aime les motos, hein. Un de ces quatre qui va me buter mon chat. Et là ça va pas le faire. Allez, allez, je vous coupe parce que c'est pénible le train. Voilà, le train il est passé. Alors, on est encore un autre là-bas. Voilà, ça y est, il repasse. C'est pas le même. Il fait plus de bruit. Alors ici j'ai fait un mélange de couleurs bronze, toujours acrylique avec de l'eau. Ah, me dis pas que tu t'es bouché aussi toi, hein. Parce que là je suis dans le caca, hein. En fait il y a un truc que je devrais faire, c'est après chaque utilisation, bon, c'est de nettoyer c'est bouché. Ce serait de nettoyer tous mes sprays. Comment vous dire? J'y pense pas forcément. Voilà. Ah, bah non. On aurait le droit à un pchit, hein, on est content.
Bon, on va pas s'énerver, je voulais des gouttelettes, donc voilà ce qu'on fait. Attendez, il faut pas se prendre la tête. Ça fait pas l'effet qu'on veut. Ouais, quand on peut pas, on peut pas. Voilà. Voilà. Peut-être le cuivre. La même chose pour l'or. Un petit peu de rouge. Allez, un petit peu de rouge. Ouais, je sais, vous allez me dire, c'est pas terrible, hein. C'est pas fini. Voilà, donc vous mettez déjà vos couleurs et vous regardez ce que ça donne. Si ça plaît pas, c'est trop sombre. Je me suis fait un petit pchit avec peinture blanc ou gesso dessus, je ne sais plus. Voilà. Oh mince, c'est trop clair. Remettons du noir. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Et voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, mais là, c'est pas une bonne idée dans la mesure où j'ai des images que je ne veux pas qu'ils soient abîmés en dessous ou le moins possible. Donc, on va stopper la chose. Je sais pas si vous voyez bien. Je viens juste éponger au-dessus de mon image de façon à ce que ça ne coule pas en dessous. Voilà. Vous voulez mettre plus de couleurs. Voilà comment je fais. Je prends mon spray, qui ne me sert pas de spray d'ailleurs, et je fais couler. Je laisse faire la peinture, tout simplement. Elle suit un chemin comme elle veut. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, parce que d'habitude je prends mon temps, ça peut me prendre 2 heures de faire cette chose. Hein. Je sèche, ça me plaît pas, je remets de la peinture, je repchite, enfin, ça peut prendre longtemps. Allez, bien fait. Pourquoi t'es tombé, toi? Moi, je voudrais que ça me fasse quand même un effet vieilli au milieu, donc le mieux,
passer le vert. Le vert, ça fait rouille, ça fait... Donc vous laissez aller votre imagination, vous remettez un peu de couleur, ça dilue, ça... Il y a des réactions qui se font. Donc voilà, vous avez compris le principe, enfin, j'espère. Parce que moi, je vais y passer un petit moment, je vais continuer mes folies. C'est bon. Voilà, c'est de la peinture, il n'y a rien de... Vous voyez ce que ça fait, hein, ça fait des nervures, ça coule, c'est... Vous voyez ce que ça donne, ça vous plaît pas. Mais bon, le travail est loin d'être fini, hein. Là, j'ai remis de l'or, je vais remettre un peu de bronze. Donc, toi, ça aurait été mieux si tu avais pchité, mais bon, il veut pas, hein. Donc voilà, comment j'arrive à vous faire des fonds bizarroïdes et que vous trouvez merveilleux. Moi, je les trouve pas tous merveilleux. Celui-là, j'ai un peu de mal. Donc, risque de changer d'ici peu de temps. Alors, quand je suis dehors, forcément, ça sèche hyper vite. Donc là, j'éponge un peu le surplus. Ouais, c'est pas trop mal. De toute façon, on va l'habiller, donc le centre me plaît bien. J'aurais voulu que ça fasse un peu ouais, comme ça, là, un peu partout. Je vais donner un coup de heat gun et je vous retrouve après.